difficile d'être confiant aux Steelers de Pittsburgh. Bon, maintenant, on va se tourner du côté des Browns de Cleveland. Les Browns qui ont été en mesure de participer aux éliminatoires. On en a parlé tout à l'heure, malgré le fait qu'on assistait à un jeu de chaises musicales à la position de carrière. Imagine-toi, tu payes de Sean Watson, quoi, c'est 60 millions par année en moyenne. Puis malgré tout, l'année dernière, c'est Joe Flacco qui t'a permis de participer aux éliminatoires. Flacco n'est plus là, on ne l'a pas ramené. On va tout d'abord, bon, jeter un coup d'œil aux ajouts des Browns de Cleveland, également aux joueurs qui ont quitté Cleveland. Alors, on a fait l'acquisition du receveur de passe, Jerry Jeudy. Jeudy, un ancien choix de première ronde avec les Broncos de Denver, mais il a été décevant à Denver. Puis on a ajouté de la profondeur en position de carrière, Danny. Mhm. Jameis Winston James est rendu James. à Cleveland. Ben oui, c'est ça. On n'a pas gardé Flacco, mais on a amené Famous Jameis afin de donner un coup de main si jamais Deshaun Watson se blesse. Alors, on le voit à droite, bon, Joe Flacco n'est plus là, Karen Hunt n'est plus là non plus. Alors, est-ce qu'il y a l'arrivée ou le départ d'un joueur qui retient ton attention du côté des Browns? Ben, tu sais, j'aime l'arrivée de Winston. C'est une bonne police d'assurance, un carrière qui a déjà été partant. On a vu qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire l'année dernière avec Flacco comme carrière qui est rentré en milieu de saison. Donc, Winston, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Dante Foreman, porteur de ballon, pour être complémentaire à Chubb, qui fait en sorte que cette attaque-là va demeurer une attaque qui commence par le jeu au sol. On veut établir le jeu au sol. Et si jamais le jeu au sol fonctionne très bien, puis on a un Deshaun Watson qui peut rester en santé, ben là, je pense que cette attaque-là va être capable de performer parce que la défensive est excellente du côté des Browns. Mhm. Là, c'est une des meilleures défensives de la NFL. Donc, eux aussi, ils sont capables d'avoir de la stabilité à la position de carrière. Comme ils ont reçu de Flacco l'année dernière, ben, c'est une équipe qui peut continuer de gagner des matchs. Ouais, j'ai hâte de voir si Nick Chubb va être le même, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est Mhm, la deuxième grave blessure à un genou qu'il subit. Pour les gens qui ne le savent pas, lorsqu'il était dans les rangs universitaires avec les mhm. Bulldogs de Georgia, ben, il avait subi une grave blessure à un genou qui avait compromis sa carrière. Il avait été en mesure de revenir. On sait qu'est-ce qu'il a accompli depuis qu'il porte les couleurs des Browns de Cleveland. Mais ça, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va être le même joueur? J'en doute. Alors, je suis d'accord avec toi que la mise sous contrat de Dante Foreman, qui a été productif pas mal partout où est-ce qu'il a joué. Ça, c'est une bonne chose du côté de Cleveland. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ben, la défense des Browns m'a frustré par moments l'année dernière, Danny. Parce qu'il y a des matchs, justement, elle était tout à fait dominante. Il y a d'autres rencontres où est-ce qu'elle accordait beaucoup de verges. Alors, d'une semaine à l'autre, c'est un peu une boîte à surprise. Tout à l'heure, bon, je parlais de TJ Watt. Ben, l'autre grand chasseur de cartes qu'il y a dans cette division-là, c'est Myles Garrett. Myles Garrett qui a été sensationnel l'année dernière, il a connu une grosse saison. Moi, j'aimerais voir plus de constance du côté de la défense des Browns de Cleveland que ça avait été le cas l'année dernière. C'était la première année de Jim Schwartz, le coordinateur de l'unité défensive avec les Browns. Je pense que là, ça va être une deuxième année dans son système et puis que la défense des Browns ben, devrait juste être encore meilleure et peut-être jouer avec plus de constance que l'année dernière. Là. De bien jouer semaine après semaine. Comparativement à l'année dernière, on avait deux bons matchs, puis là, il y avait un match, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, on en jouait deux autres bons. Oui, puis tu sais, on s'entend, là, la constance, ça vient avec les répétitions. C'est de voir des vraies situations de match, de s'ajuster, de voir comment les attaques adverses essaient de détruire qu'est-ce qu'on a créé stratégiquement. Puis je pense que l'année 2 dans le système, ça fait en sorte que les joueurs vont mieux exécuter, vont être plus en connaissance de comment les attaques adverses essaient de défaire un peu leur système défensif. Fait que moi, je pense que l'année 2 dans le système de Swart, elle va être nettement améliorée parce qu'il y a plein de talents dans cette défensive-là. Ça commence avec Myles Garrett, mais tu sais, aux trois niveaux, on a des joueurs qui sont capables de faire. Puis, tu sais, collectivement, les statistiques disent qu'ils ont eu une très bonne saison, puis c'est une très bonne défensive. Fait que malgré les inconsistances, si on est capable de jouer un peu mieux sur une base un peu plus régulière, je pense que ça va être une défensive qui va être améliorée. Oui, on a d'ailleurs récompensé la semaine dernière, si je me souviens bien, là, sur l'excellent secondaire de ligne, Jeremiah Owusu-Karamora, l'ancien de Mhm. l'Université de Notre-Dame. Alors, il a signé une prolongation de contrat, ça s'est bien mérité pour lui. Il est tellement un joueur explosif. Alors, maintenant, on va voir quel est l'état d'âme des partisans des Browns de Cleveland à l'approche de la saison 2024. Oh, oh, tu vois, déjà, là, je sais pas si, est-ce qu'on prévoit une blessure à C'est Deshaun Watson. On l'infirmerie. a le bandage sur la tête. Ben oui, ça, l'infirmerie déjà. Alors, les équipes, oh mon Dieu. Le-
l'effondrement de l'Union soviétique. Là, on parle de 1991, hein, à la chute du mur de Berlin. Ben, voici toutes les équipes qui ont été championnes de section depuis. Les Browns ont jamais, depuis 1991, on n'a jamais terminé au premier rang de la section Nord. Est-ce que c'est l'année que ça va se passer, ça, Danny? Je crois pas. Je pense que il y a trop de bonnes équipes. Il y a Baltimore, et il y a les Bengals. D'après moi, qui commencent en tête de liste là, dans les équipes qui risquent de terminer en tête de cette section-là. Fait que je ne crois pas qu'ils remportent la division. Je crois par contre que ça va être une équipe qui va participer aux éliminatoires. Puis encore une fois, c'est une ligue de carrière, c'est une division de carrière. Deshaun Watson, c'est un joueur important. Il faut qu'on soit capable de revoir le talent à qui on a donné un des plus gros contrats qu'on n'avait jamais vu dans le temps, puis il commence à Ben, manquer c'est ça, j'allais d'excuses, te là. demander. Ouais, ça, j'allais te demander, Danny, est-ce que Deshaun Watson peut jouer à la hauteur de son talent pour la première fois depuis 2020? Ça fait 4 ans, là, qu'il n'a pas été Ouais, dominant. On s'en souviendra lors de sa dernière année à Houston. Écoute, bon, oui, les Texans avaient raté les éliminatoires, mais lui, individuellement, il avait connu une brillante saison. Là, ça fait 4 ans. Est-ce que ce Deshaun Watson-là, il existe toujours? ben je me demande, puis j'ai l'impression que moi, c'est la dernière année où est-ce que je m'accroche un peu à le Deshaun Watson du passé. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, tu sais, ses problèmes hors terrain, la pandémie, les blessures. Là, il commence à manquer un peu d'excuses. Là, c'est le temps de voir le Deshaun Watson à qui on a donné le gros contrat parce que depuis qu'on lui a donné ce contrat-là, il y a eu zéro retour sur investissement du côté des Browns de Cleveland. Il ne fait que collecter de l'argent sans rendre aucune performance, sans aider son équipe à remporter des matchs. Donc, c'est pas mal le temps. Pour moi, là, c'est là où ça va être la fin là, du Deshaun Watson qu'on a déjà connu là, dans les belles années de Houston. Toute la pression sur Deshaun Watson. Il n'y a aucun doute là-dessus à Cleveland. Parce que si quand il commence mal la saison, je te garantis, il va entendre des oui lors des matchs à domicile. Parce que les partisans des Browns sont pas fous. Ils ont vu cette équipe-là connaître du succès sans lui l'année dernière. On a été en Mhm. mesure de participer aux éliminatoires et puis pratiquement tous les autres quarts qu'on a utilisés la saison dernière, ben, ils ont mieux joué que Deshaun Watson. Deshaun Watson, je pense qu'il a eu une bonne demi, c'était contre les Ravens de Baltimore avant de se blesser. C'est à peu près tout. Alors, toute la pression, elle est sur lui. Et puis, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'arrivée de Jameis Winston, c'est une police d'assurance. Moi, je serais pas surpris si éventuellement Jameis Winston se retrouve à obtenir du temps de jeu, parce que je sais pas si Deshaun Watson qu'on avait vu à Houston, existe toujours. C'est trop simple que ça. Alors maintenant, pour les Browns, combien de victoires tu crois que les hommes de Kevin Stefanski seront en mesure de décrocher? Le over-under, plus ou moins 8 victoires et demi pour Cleveland. Ah, moi, je suis en haut de ça. Moi, je pense qu'on est au over de 8,5. Je pense qu'on va être autour de 9-10 victoires cette année. 9 ou 10 victoires du côté des Browns. OK, ben t'as quand même confiance en Cleveland. Moi aussi, je vais y aller pour plus que 8,5 du côté de Cleveland. Malgré que depuis 1999, ben, Cleveland a eu 4 saisons gagnantes seulement et on n'a jamais terminé au premier rang de la division, comme on vient de le dire. Alors, on a participé 3 fois aux éliminatoires. Je vais aller avec 9. C'est juste un peu le plus. Parce que, encore une fois, Deshaun Watson demeure un point d'interrogation selon moi.